Dans un couple, il doit avoir 3 types de communication majeures. Ok. On va les mettre comme ça dans 3 groupes. Premièrement, vous devez communiquer comme étant des bâtisseurs. Je commence par là et je préfère les classer de cette manière. Oui, l'homme et la femme. Ok. Vous devez communiquer comme des bâtisseurs, premièrement. C'est-à-dire, on est marié, pourquoi? On s'aime, c'est vrai, mais on ne se marie pas seulement parce qu'on s'aime. On se marie aussi parce qu'on est compatible à bâtir. On doit bâtir une histoire. On fait des enfants pas pour contempler nos meilleures versions, mais on fait des enfants pour bâtir des destinées. Moi, j'ai dit dernièrement dans un enseignement, il faut, quand on est marié, bâtir un empire. C'est-à-dire, vous communiquez d'abord en tant que bâtisseur. Chérie, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on a réalisé? On doit acheter une maison. Donc, comment on s'y prend? de vos projets. Voilà, de vos projets, des projets des enfants. C'est qu'on veut faire des enfants. Parce qu'il faut dire que quand les enfants sont sous votre toit, le Seigneur vous donne l'opportunité de façonner ces enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils étudient à Harvard d'ici 7 ans, d'ici 8 ans? Comment on travaille aujourd'hui pour que ça soit possible? Quelles sont les dépenses à éviter, chérie? C'est la première catégorie. Une manière de communiquer en tant que bâtisseur. Deuxième communication en tant qu'ami. Ça ne doit pas manquer. En tant qu'ami, on doit parler en tant qu'ami. C'est-à-dire, est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que, surtout quand on est chrétien, est-ce que spirituellement tu vas bien? Est-ce que tu as des problèmes au fond de toi? Est-ce que tu as des frustrations dans ce mariage? Est-ce que des fois, ce que je fais t'arrange? Est-ce que je m'améliore? Pour rien comme ça? Oui, pour rien. On parle de ça? Exactement, pour rien. Et c'est d'ailleurs mieux de parler quand il n'y a pas eu dispute, quand il n'y a pas un problème à régler. Non, on est là, on est devant. Ça risque pas de réveiller une certaine frustration quelque justement, part. voilà pourquoi j'ai dit, pasteur, on parle comme des amis. Vous savez, quand vous causez avec votre ami, un homme, vous n'allez pas vous frustrer face à certaines même remarques ou reproches qu'il pourrait vous faire. C'est-à-dire, quand on parle comme des amis, on enlève un peu la casquette de c'est ma femme, c'est mon mari, mais on est d'abord amis. Là, on se parle comme ça, sans gants et à froid. Je peux te dire, chérie, écoute, ces derniers temps, j'ai eu des problèmes en tant qu'homme, hein, j'ai eu des problèmes, j'ai l'impression que j'ai des pulsions sexuelles et qui commencent à me déranger. Des fois au travail, ça me dérange. Je te parle comme un ami. Vous dites ça à votre femme? femme? À votre femme, parce que là, c'est votre ami. Et elle est censée comprendre ça? Elle doit comprendre ça parce qu'elle doit aussi porter la casquette d'ami. Ou alors, quelque part, elle permet donc à son mari d'avoir quelqu'un à qui il va le dire. Parce que... Pasteur Joël, c'est peut-être pas facile pour vous, hein? Non, pasteur, je dis tout se bâtit. On parle à cette femme lambda, à ce monsieur lambda qui nous suit. Non, pasteur, je dis tout se bâtit. Je dis tout se bâtit quelque part quand on comprend l'importance d'une chose. Pasteur, des fois, on va même au-delà de ce qu'on peut. Je donne un exemple, vous êtes très malade et on vous dit, écoutez, il faut forcément qu'on puisse faire des injections pendant 7 jours. Ça fait très mal, mais écoutez, quand vous réalisez la portée des choses, vous finissez par comprendre. Parce qu'il faudrait d'abord comprendre pourquoi on fait les choses. J'ai l'habitude de dire aux femmes mariées, quand on est dans un couple, il faut savoir, vous voulez être là parce que vous voulez avoir une alliance au doigt, ou vous voulez être dans votre foyer parce que vous voulez vivre avec un mari qui vous fait confiance et avec qui vous bâtissez quelque chose. À un moment donné, il faut arrêter de croire que votre mari c'est Batman, que votre mari c'est Superman. Et vous devez réaliser que c'est un être humain qui a été un humain, qui est un humain et qui a une histoire et qui est un être humain. C'est-à-dire, il peut arriver à votre mari d'avoir certaines pulsions et il n'est pas forcément pour penser à vous. C'est très fort, mais c'est ça la vérité. Ça peut arriver. Ça peut arriver, pasteur. Je sais que je choque, mais ils sont habitués. J'ai l'habitude de choquer. Donc, c'est-à-dire que vous devez être une femme quand même mature. Vous avez des pulsions sexuelles pendant une période. Oui. Mais vous ne pensez pas à votre femme. Ça arrive souvent aux hommes. Ok. Ça arrive souvent aux hommes. Vous ne pensez aux femmes, pas. Ça arrive aussi? Je pense que ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Oui, c'est une minorité. Mais les hommes, si. Pourquoi? Je rentre J'ai encore. remarqué qu'une femme peut se retenir comme ça. Mais oui, pasteur. Même 6 ans, oui, 10 bien ans, sûr. Et puis, oui, elle a été créée comme ça. Okay. Et je rentre dans la Bible en parlant de ça parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont jeté les couverts pour dire qu'est-ce que madame raconte. Je dis ceci. Regardez dans la Bible, la parole de Dieu dit, Marie, aime ta femme. Marie, aime ta femme. Pourquoi Dieu insiste sur ça? Pourquoi Dieu le dit comme une instruction? Parce qu'il est difficile à un homme
de rester figé sur une femme. Sur une femme. Ça doit être une instruction venant soit de Dieu, soit venant d'une éducation rare. Parce qu'il y a des hommes, ils sont athées, mais qui ont été maris d'une seule femme pendant 20, 25 ans. Donc là, cela émane d'une éducation très rare. Mais il faut le Seigneur pour que ça arrive. Mais il faut à un moment, pasteur, pour rentrer dans ce que je disais, il faut qu'à un moment, vous ne soyez pas seulement l'épouse, mais vous soyez son ami. Mais s'il est incapable de vous dire certaines vérités, alors il y a deux options. Soit il y a quelqu'un d'autre à qui il le dit, ou encore il se débrouille pour régler ses frustrations. Mais quand vous allez apprendre, vous en tant qu'épouse, qu'il a réglé ses frustrations autrement, ça devient un problème. Alors ne vous cachez pas non plus derrière le fait que vous soyez un foyer chrétien. Parce que même quand on est un foyer chrétien, pasteur, vous n'allez pas me contredire qu'on peut être un foyer chrétien, mais cet homme-là peut toujours voir que Juliette est jolie, oui, que Marguerite est une belle femme. Oui, les yeux continuent à voir. Ben voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, dans un couple, il faut passer par ce moment où on communique en tant qu'amis. On ne se gêne pas. Et la deuxième façon de communiquer, c'est la troisième façon. La troisième, c'est justement ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire on parle pour régler certains problèmes. Il y a des problèmes à régler. On est humain. Il est évident qu'on ait des problèmes. Et donc, à certains moments, on règle les problèmes, mais à froid. Et il faut dire aussi qu'il y a des problèmes qu'il faut régler un peu plus tard. Okay. Non, parce que quand les nerfs sont à vif, non, ça, on ne peut pas. On attend et on règle. Et là, par exemple, on est très calme devant peut-être la télé. Et puis, on dit, bon, écoute, chérie, tu sais ce qui s'est passé avant-hier? Moi, ça m'avait vraiment dérangé. Surtout que c'était en public. Moi, j'aimerais que tu te comportes d'une autre manière. C'est-à-dire que cette troisième partie de la communication doit s'imposer dans un couple. Encore faut-il que l'autre l'accepte. Oui. Les reproches. Oui. D'ailleurs, on tombe d'ailleurs à cette question-là. Comment faire des reproches à l'autre pour se faire comprendre? Ok. Ouais. Alors là, c'est une merveilleuse question. Pour faire des reproches à l'autre, déjà, il ne faudrait pas faire sentir à l'autre que qu'elle a trop de travail à faire sur elle. Ne lui faites pas sentir qu'elle est la plus mauvaise des personnes. Ne lui faites pas sentir que vous êtes excellent. Et que le problème dans ce foyer, c'est lui. Toi. Non. Ça ne se règle pas comme ça. Ça me rappelle un philosophe, on était en 6e, qui disait, je ne connais plus, Gabriel Marcel, quelque chose comme ça. Lui qui disait, l'enfer c'est l'autre. Vous voyez ça? Quand vous allez avec ce genre de perception dans le mariage, ça ne marche pas. C'est-à-dire, quand vous devez faire des reproches, même, vous savez, pasteur, même à une personne douce, même à une personne tranquille, parce que des fois on se trompe. On pense que ce qui est dangereux, c'est celui-là qui est colérique dans le foyer, qui crie, et puis voilà, il s'énerve trop, c'est difficile. Mais il n'y a pas que celui-là. Moi, j'ai eu à traiter des cas dans des couples, un monsieur très calme, un monsieur pratiquement silencieux. Vous parlez, il vous regarde, il ne réagit pas, mais il est pire que le colérique qui réagit. C'est-à-dire, ce qu'il fera après vous surprend, vous dites, mais attends, c'était calme ici, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le problème, c'est l'approche. Comment vous venez me faire des reproches? Vous venez me faire des reproches. Voilà encore un autre problème, pasteur. Vous venez me faire des reproches parce que vous voulez me voir m'améliorer ou parce que vous voulez me dire tu es la mauvaise personne, tu dois te transformer totalement. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a des fois des femmes qui viennent avec ces genres de reproches envers leur mari et vice-versa. Mais quand la personne parle... Dans l'intention de changer la personne. Dans l'intention d'ajouter. D'ajouter, oui. D'ajouter. De dire à la personne, tu es la personne qu'il fallait. Mais pas forcément le dire comme ça de manière claire. Mais votre approche, la manière dont vous faites les reproches, vous me faites comprendre que je suis la personne que tu voulais. Je suis la bonne personne. J'ai des qualités. Mais il y a quelque chose qui dérange. Et si on répare ça, ça va nous aider, nous deux. Okay. Et donc, ça dépend. Moi, j'ai vu dans des couples des gens mal prendre des reproches parce que c'était malvenu. Ça ne doit pas être malvenu. Il faut avoir quand même une certaine manière de présenter vos doléances. Et quand c'est mal présenté, c'est là que la personne crée un mur. Et vous êtes vous deux les perdants. Lorsqu'il y a un mur, ne vous en faites pas. Même celui qui devrait
améliorer sa façon d'être est aussi perdante. Donc, mais parfois, il y a des situations qui énervent, alors on ne sait pas faire des reproches autrement. Par exemple, une femme qui ne s'est pas préparée, par exemple. Oui. Ou un homme qui rentre tout le temps tard et bien bourré. Déjà, à la base, vous êtes énervé par rapport à cette situation-là. Oui. Comment reprocher l'autre voilà. à s'améliorer? Voilà. Pasteur, moi je dis ceci. J'ai l'habitude de dire ceci. Dieu, il est alpha, il est oméga. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons aussi qu'il est oméga et il est alpha. C'est-à-dire, il commence d'abord par finir les choses. Il commence d'abord par finir les choses et ensuite il revient au commencement. Moi, j'aimerais dire, quand on est marié, on est un homme, on est une femme, c'est-à-dire on est mature. Des fois, face à certaines situations, pasteur, il faut être oméga. Je parle des situations qui énervent déjà. Il faut être oméga. Okay. C'est-à-dire, je suis énervé maintenant. Mais si je réagis, ça nous mène à quoi? Qui énervent et qui deviennent récurrentes. Oui, mais ça nous mène à quoi? Si je réagis violemment, quelle sera la fin? Qu'est-ce que je recherche? Parce que vous savez, pasteur, un enfant veut des résultats à tout prix. Il réagit parce qu'à tout prix, il veut des résultats, de toutes les manières, même en criant, en pleurant. Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Mais un adulte, exactement. Mais un adulte, une personne mature, elle se pose des questions. J'aurai des résultats si je réagis, ça c'est sûr. Mais quel type? Et pour quel but? Je veux vivre avec ma femme qui ne s'est pas préparée, je l'aime, je veux vivre avec elle, je veux bâtir une histoire, ou je ne veux plus d'elle. Si je veux d'elle, si je veux bâtir quelque chose, alors je dois comprendre que je dois l'aider à mieux faire, mais ça prendra du temps. Parce qu'une personne mature, c'est aussi une personne qui sait, qui a des reproches qu'on fait dans le foyer, pasteur, qui prennent du temps, qui ne changeront jamais directement ou dans 1-2 ans. C'est ça aussi la maturité. Quand je suis en face de ma femme, je suis en face de mon mari, c'est vrai, ça me fait mal, c'est vrai que ça énerve, c'est vrai que ça dérange. Un homme alcoolique, imaginez, il vient, il fait du bruit, les enfants et tout ça. Il faut protéger la psychologie des enfants. Déjà, je dis, ce sont des femmes extraordinaires qui arrivent à vivre avec des hommes comme ça. Oui. Je dis coup de chapeau à ces femmes. Oui, vous êtes extraordinaires. Mais quand vous êtes avec un homme comme ça, il y a des choix à faire. Est-ce que je dois continuer avec cet homme pour bâtir une histoire? Est-ce que ça peut s'améliorer? Si ça peut s'améliorer, alors on doit y aller étape après étape. Il ne changera pas tout de suite. Il est dépendant. Vous dites si ça peut s'améliorer, donc ça peut arriver que ça ne s'améliore pas alors. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut le dire. Dans ce cas, je fais quoi? Je divorce? Non, dans ce cas, c'est que moi je conseillerais à la femme, c'est d'avoir un appui solide pour lui permettre de rester dans ce foyer. Quand je dis appui, je parle non seulement de Dieu, mais je parle aussi d'un être humain. Je parle par exemple d'un pasteur, d'un soutien spirituel. Ça peut être aussi une autre dame, une amie, mais qui prie, une personne de spirituel. Parce que sans cela, pasteur, ça devient très compliqué. Ce foyer devient invivable. Ce foyer risque de devenir toxique pour vous. Voilà pourquoi j'ai dit, à vous d'analyser. Est-ce que dans ce foyer, vous pourrez y rester pour bâtir quelque chose? Mais moi, j'aimerais dire aussi quelque chose, pasteur. Quand ça ne va pas dans le foyer, en tant que marié, il faut éviter d'être défaitiste. Il faut éviter ça. Il faut toujours y croire. Parce que quelque part... 10 ans après, pasteur. Oh oui, pasteur, il y a des gens qui ont changé 10 ans après. Il y a des gens qui ont changé 20 ans après. Voilà pourquoi nous nous tuons à dire à la jeunesse, écoutez, attention à vos choix. J'ai sorti le tout dernier livre en 2021. J'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. C'est le tout dernier livre que j'ai sorti. Le mariage n'est pas un jeu. Je dis aux jeunes, attention. Parce que là, écoutez, ce sont des réalités, pasteur. Quelqu'un peut changer après 25 ans. Et vous êtes là, dans la plupart des cas, ce sont les femmes. Vous êtes en train de souffrir. Vous avez accumulé des blessures. Vous vous êtes frustré. Et des fois même, vous vous êtes déformé. Et la personne arrive à changer des années après. Donc, quelque part, que les jeunes, s'il vous plaît, prennent au sérieux leur choix. Dans ce cas-là, cet amour va rester jeune ou bien voilà il y aura pourquoi, même plus d'amour? Non, pasteur, il y aura beaucoup, il faut dire la vérité, il y aura beaucoup de fissures. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, elle a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Elle a besoin de quelqu'un de spirituel, pas seulement pour l'épauler dans la prière.
prière. Mais vous savez, des fois, il nous arrive, pasteur, et je crois que vous le savez, il nous arrive d'aider certaines femmes, mais on n'est pas que pasteur, pas que dans la prière, surtout des femmes qui sont dans ce genre de cas, dans leur foyer. On n'est pas que là pour des jeunes, pour la prière, mais des fois, on se transforme aussi en psychologue. Il faut l'écouter, il faut des fois même l'étreindre, il faut lui dire que ça va aller, il faut des fois même lui dire que c'est une merveilleuse personne, parce qu'en allant à la maison, elle a un homme alcoolique qui l'insulte, qui des fois dit des choses sous l'influence de l'alcool, et donc elle n'a pas des compliments, elle ne croit plus en elle, elle a perdu même l'estime qu'elle avait pour elle, et donc elle n'arrive même plus à éduquer ses enfants, et des fois on doit être tout ça. On doit l'encourager, lui dire que c'est une personne merveilleuse, la soutenir. Elle a besoin de ça pour tenir dans un foyer qui est chaotique. Ah là là.